bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des jeux Liminal Eleven. Donc Liminal Eleven qui est une maison d'édition anglaise du Royaume-Uni qui existe depuis 2018 et qui a sorti donc quelques jeux. Ces jeux sont sous vos yeux. Donc du coup, je voulais tous vous les montrer puisque j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je trouve que c'est très sympa ce qu'ils font, très avant-gardiste. Les illustrations sont chouettes en plus, le packaging, j'adore. Et donc le but voilà, de cette vidéo, c'était de vous montrer tous les jeux de cette maison d'édition. Sachant que je ne vais pas vous les montrer en détail chacun, je vais vous faire plutôt un petit topo général. Je vais vous montrer quelques cartes rapidement de chaque jeu, puisque comme vous le savez sûrement déjà, je ne suis pas trop fan des vidéos qui durent une demi-heure, une heure ou quoi. Donc là, c'est quand même le but de cette vidéo, c'est quand même de proposer un maximum d'infos en un minimum de temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais faire par contre, j'ai déjà fait et je vais continuer à vous présenter les jeux un par un, donc individuellement, sur des vidéos, enfin sur ma chaîne via des vidéos séparées. Là vraiment, le but, c'est vraiment de vous montrer, euh, de vous donner un aperçu de tous les jeux dans une seule vidéo. Alors, on va commencer par le premier jeu finalement qui est paru chez Liminal Eleven. C'est le Lunasol Tarot qui à la base était sorti donc en 2018 via cette édition. Donc c'est l'édition 2018, celle-ci. Le jeu a été créé par justement les créateurs de la maison d'édition. Donc c'est un peu si vous voulez, leur bébé. Et c'est ce jeu qui a permis ensuite de créer cette maison d'édition. Donc le Lunasol est sorti en 2018, mais il a été réédité en 2021 dans un packaging différent, bien sûr, qui correspond au nouveau packaging de Liminal Eleven, puisque maintenant ils sont tous comme ça. Donc les deux jeux sont identiques. La seule différence, c'est que dans la réédition, il y a 2 cartes supplémentaires. Alors, hop, je vais vous montrer vite fait donc le Lunasol, à quoi il ressemble. Donc, je vous montre la nouvelle édition. Donc, ce que j'aime bien dans ces boîtes, c'est justement la façon de l'ouvrir en fait. Je trouve ça assez sympa. Avec donc, hop, ici, les cartes à l'intérieur. Donc, la fermeture, elle est aimantée, bien sûr. Et on a à l'intérieur, toujours avec Liminal Eleven, un livret avec une couverture rigide. Et ça, j'aime bien aussi. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc le Lunasol Tarot, c'est un de mes préférés de la maison d'édition, justement. Je le trouve très beau. Il est très doux. Voilà, les couleurs sont absolument sublimes, je trouve, parce qu'il a un côté vraiment doux, agréable, comme vous pouvez le voir. Alors celui-ci, il n'est pas encore sorti en français, mais il sera traduit là très rapidement dans les prochaines semaines. Il sera disponible en français. Voilà. Je crois que c'est chez Très Daniel, il me semble, hein, à vérifier. Donc là, c'est la version en anglais, hein, forcément. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. Il a un côté innocent. Donc on peut travailler sur son enfant intérieur, par exemple. Et c'est vrai que les couleurs sont vraiment très douces. Et j'aime beaucoup les tons utilisés. Avec les 2 cartes, comme je disais, puisque là on a la nouvelle édition. Donc on a donc 2 cartes supplémentaires par rapport à la première édition. De toute façon, la première édition n'est plus disponible. Je vais juste vérifier. Je crois que c'est 2021, donc pour la... Ouais, c'est ça, 2021 pour la réédition, donc pour cette édition qui donc est toujours disponible. Donc ça, c'était le Lunasol, qui était donc à la base sorti en 2018. Puis donc en 2019, il me semble, on a eu le Modern Witch Tarot. Donc le tarot de la sorcière moderne. Lui a été traduit, il me semble, cette année chez Très Daniel également. Hop, donc on a
un système d'ouverture qui est légèrement différent de la réédition du Lunasol puisque, vous voyez, il y a pas le rabat, qu'on avait ici, aimanté. Voilà. Ici, on l'a pas, on a donc, le jeu qui, il y a juste le fourreau. Alors, on a aussi un, comment dire? Un livret, avec une couverture rigide. Donc ça, c'est chouette. Hop, donc c'est le tarot, de la sorcière moderne. Et donc on a des cartes, qui sont, voilà, qui mettent en scène, des femmes, bien sûr, quasi exclusivement. Donc c'est un tarot de l'inclusion, hein. Pour le coup, on a des minorités, on a, voilà, des femmes minces, des femmes, enrobées, donc c'est un jeu aussi qui mélange quelque part le moderne et le traditionnel. Les couleurs sont vraiment chouettes également, comme vous pouvez le voir. J'aime bien le bleu notamment, puis il y a un côté un peu vintage, je trouve, dans ce jeu. Donc c'est un Rider-Waite-Smith. Vraiment, il est vraiment, comment dire? Construit sur le Rider-Waite-Smith. Donc celui-ci est paru en 2019, il a été traduit en français comme je disais, mais il est toujours disponible, en anglais également, pour le coup. Je trouve que les jeux de Liminal Eleven, ouais, ils sont assez modernes quelque part, même si, quelquefois on a aussi comment dire? Une pointe de, de traditionnel, hein, bien sûr, puisque les jeux sont construits, toujours sur des systèmes, qu'on connaît déjà, surtout le Rider-Waite, principalement puisque voilà, c'est une maison, d'édition, qui est, anglaise, donc les anglophones sont quand même plus sur le Rider-Waite-Smith. Mais en même temps, ouais, ils sont assez modernes leurs jeux et avant-gardistes, je trouve. Alors ensuite, on a eu le Cosmic Slumber Tarot, qui est sorti en 2020. Il est absolument magnifique, celui-ci aussi. Alors pareil, on a donc, bah, c'est à partir de celui-ci qu'on a eu ce système d'aimant, voilà. Parce qu'en fait, le Lunasol, à la base, qui est sorti en 2018, il était sorti, dans une boîte toute simple, voilà, comme ça. Et quand on a eu le Modern Witch, comme je viens de vous montrer en 2019, il n'avait pas ce petit rabat en dessous. Et à partir du Cosmic Slumber, on a eu ce rabat. Et donc on l'a eu ensuite pour l'édition de 2021 du Lunasol. Alors il faut savoir que les jeux, ce qui est bien aussi, c'est que les jeux Liminal Eleven, on peut les avoir dans des éditions spéciales, en commandant directement sur leur site. Notamment pour le Cosmic Slumber, je sais qu'ils l'ont fait. Pour les autres, je sais pas trop. Pour le Modern Witch et le Lunasol, je me souviens pas. Mais pour celui-ci, ils l'ont fait. Je crois qu'il en reste encore. Ils ont fait des éditions spéciales dans des packagings vraiment sublimes, boîte en métal, grosse boîte avec plein de goodies à l'intérieur. Les cartes qui ont des tranches argentées ou dorées, je sais plus trop. Mais en gros, voilà, ils ont proposé des éditions collector ultra limitées, mais pourtant il en reste encore, je crois, même de celui-ci sur le site. Et vraiment, c'est chouette. Et si j'avais les moyens, pour le coup, je les prendrais toutes parce que c'est des produits, comment dire, ouais, c'est des tarots de collection. Donc, bon, comme j'essaie de limiter quand même les dégâts au niveau de ma carte bleue, j'ai pris plutôt les éditions, on va dire, standard. Alors, ici, donc, on a toujours le livret, voilà, qui est avec la couverture rigide. Donc voilà, toujours le même type de livret pour garder une unité. Et donc les illustrations, donc les voici, avec ici 2 cartes supplémentaires. Donc on a donc 80 cartes, hein. Et c'est un jeu qui me rappelle d'une certaine façon Le Petit Prince. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, il a un côté comme ça. Et je le trouve vraiment très très beau. Toujours des couleurs, enfin,
très douce, voilà. Et puis, je trouve que chaque jeu de Liminal Eleven a son propre ton au niveau des couleurs. C'est pas le même ton en fonction des jeux, enfin les mêmes tons surtout, je veux dire. Et ouais, on a vraiment un style différent et en même temps une unité parmi tous les jeux. Je sais pas, pourtant ce sont des illustrateurs différents à chaque fois, mais ouais, il y a une unité, je trouve. Ils sélectionnent les jeux en fonction ouais, d'une unité, d'un style. Et je trouve ça chouette, parce qu'on pourrait presque croire que ils ont tous été élaborés et créés les uns par rapport aux autres. Et je ne pense pas, mais c'est l'impression que ça donne. Donc voilà pour le Cosmic Slumber, qui lui a été également traduit en français. Donc pour le coup, vous voyez que quasiment tous leurs jeux ont été traduits en français. Et il est paru chez Le Duc. Donc je l'ai en français, c'est le Tarot des songes. Bon, c'est dommage parce que le packaging n'est pas tout à fait le même, mais voilà, on a tout de même un livret bien sympathique en français pour le coup. Et là, hop, on a les cartes en français. Bon, c'est les mêmes, hein, sauf que elles ont les tranches qui sont dorées. Voilà. À l'image justement de l'édition collector dont je vous parlais, qui est disponible sur leur site et que je n'ai pas. Alors, ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le White Numen, le Sacred Animal Tarot, qui est sorti en 2021, donc cette année, avec le même packaging, voilà. Donc, il est sorti en même temps, cette année, je veux dire, comme la réédition du Lunasol. Et bien sûr, on a toujours... Hop. Alors, je vous ai pas dit, mais à chaque fois, il y a des petits cartons en fait dans les boîtes. C'est juste pour pouvoir bien caler les cartes, hein. C'est à la base, c'est fourni dans le jeu, quoi. C'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. C'est comme ça à la base. Donc, on a le livret, voilà, avec la couverture rigide, très chouette. Et celui-ci aussi, il est vraiment très, très sympa. C'est pas mon préféré pour le coup, mais j'aime beaucoup quand même. Donc White Numen, ce serait donc, pour traduire, pour vous expliquer, il y a une idée de Dieu originel, le premier Dieu où finalement tous les dieux étaient en un seul Dieu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc on a donc quelque part beaucoup de références, comment dire, il y a un côté primitif dans ce jeu, voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec notamment donc les dieux primitifs qui sont représentés. Et il y a également 80 cartes, avec donc 2 cartes supplémentaires, White Numen et Black Numen, ici. Voilà. Alors ce jeu a été également traduit en français, voilà, tant qu'on y est. Parce que là, pour le coup, ils le sont tous, hein, ils l'ont tous été quasiment. À part le Lunasol, finalement, le tout premier, il l'a pas encore été, mais comme je vous disais, il va l'être très prochainement. Donc en français, ça donne le Tarot des divinités. Aux éditions Le Duc. Donc il est sorti cette année aussi. Donc c'est un petit peu comme le Tarot des songes que je vous ai montré au niveau du packaging, hein. On a une unité, pour le coup. Hop, avec des tranches dorées également, comme pour le Tarot des songes. Enfin, elle n'est pas vraiment dorée, elle est plutôt cuivrée, voilà. Donc les cartes, hein, sont les mêmes qu'en anglais, hein, sauf que c'est en français. Voilà pour le Tarot des divinités, donc le White Numen Tarot. Et enfin, le tout dernier jeu de chez Liminal Eleven, qui est paru là il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le New Chapter Tarot. Il est absolument sublime. Bon, déjà la boîte, vous voyez, elle est toute dorée et tout, c'est très chouette. On a également donc cette ouverture par le bas.
comme pour les autres jeux, avec ici également le petit guidebook qui est avec une couverture rigide. Voilà. Et les cartes. Qui sont très très belles, je trouve. Il a un côté très ésotérique, ce jeu. Plus que les autres jeux de Liminal Eleven, je trouve. Il y a beaucoup de géométrie. Il me fait penser à de très beaux jeux des années 90, des jeux américains, où vraiment on retrouve beaucoup de références au symbolisme, une pointe d'alchimie même parfois. Et donc, oui, il est plutôt de type... il est plutôt de type TOT quelque part, ce jeu. Il a un côté comme ça en tout cas. C'est pas un Rider-Waite-Smith en tout cas. Les couleurs sont très très chouettes aussi. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours avec Liminal Eleven des couleurs très douces. Donc voilà pour tous les jeux de Liminal Eleven. Sachant que celui-ci, le New Chapter Tarot, vient tout juste de paraître, comme je vous disais, il y a vraiment pas longtemps, en anglais. Et pour le moment, bon, en français, il n'y a pas de, il y a pas de date de prévu, mais bon, j'imagine qu'il va être traduit, hein, comme tous les autres l'ont été. À part le Lunasol qui ne l'a pas encore été officiellement, mais enfin, il n'est pas encore sorti, mais il est déjà annoncé. Mais bon, voilà. Donc, bon, bah, j'ai essayé de faire le plus vite possible, on va dire, pour que vous puissiez avoir une idée rapide et en même temps pour que vous puissiez bah, voir voilà, les cartes. Donc, Liminal Eleven, je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers leur site si vous voulez aller jeter un œil. Et puis, s'il y a des vidéos enfin, s'il y a des jeux que j'ai déjà présentés individuellement, c'est le cas, je vais vous mettre les vidéos dans la description de cette vidéo. Donc il y a une petite flèche, vous cliquez, là vous aurez un texte qui apparaîtra, et donc il y aura les vidéos des jeux individuels pour que vous puissiez voir toutes les cartes en fonction. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.